Salut copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est trop contents aujourd'hui. Parce qu'on est en voiture, on se rend vers Aux Pays-Bas. les Pays-Bas. Et oui, On va carrément. chercher un élément primordial pour l'aménagement de Clyde. Et oui, on vous en avait parlé, il s'agit du toit relevable. Donc on a trouvé un revendeur qui en a un en stock tout de suite. Donc on va aller le chercher. Alors on a laissé les enfants chez papy-mamie, enfin chez mamie plutôt, parce que papy, papy il est là. on l'a embarqué avec nous. On a emprunté une grosse remorque à la sœur d'Alison. Et puis voilà, on est en route vers les Pays-Bas, on va acheter ça. Alors vous devez peut-être vous demander pourquoi les Pays-Bas, pourquoi pas en France. Alors il y a plusieurs raisons. C'est que là ils ont un toit relevable disponible immédiatement. Sinon il fallait attendre fin janvier, début février pour en avoir un en France. Ouais. Et puis en fait, vu notre position géographique en France, aller aux Pays-Bas, ça nous fait un peu plus de 3 heures. Donc finalement c'est beaucoup plus proche que la plupart des revendeurs ailleurs en France. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et on vous retrouve là-bas. Ouais, j'ai hâte de le voir, je suis contente. C'est gros, hein. Bon, t'expliques un peu. Bon, voilà la bête. Alors on est désolé aussi parce qu'on a oublié de prendre le micro pour cette expédition. Alors vous nous entendez peut-être pas super bien, mais bon là il n'y a pas trop de bruit autour, ça devrait aller quand même et il n'y a pas de vent. Voici la bête. On en a chié pour la mettre sur la remorque. Alors je n'imagine même pas la monter au-dessus du toit du DEF. C'est vachement lourd, on s'attendait pas à ça. C'était une cata. Mais enfin voilà, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Non, c'est parce que c'est bien emballé, c'est bien protégé, etc. Je suis trop contente. Bon, on est arrivé juste à l'heure de fermeture. Heureusement, ils nous attendaient de toute façon. Et puis, on a galéré un petit peu pour le paiement parce que le virement bancaire qu'on a fait, le problème, c'est que on pouvait l'annuler tout de suite. Alors forcément, ça leur posait problème et ça, je le comprends complètement. Oui, mais c'est eux qui voulaient un virement. C'est eux qui voulaient un virement à la base. Donc, on n'a pas bien compris. Bon, bref. À mon avis, c'est parce que les virements français et les virements ici doivent pas fonctionner ouais. de la même Ici, même manière. Tout de Ça suite, doit être immédiat. Voilà, tout de suite, ils peuvent le voir sur leur compte que le virement est bien en cours. Alors que là, c'était pas le cas. Ils l'auraient vu que demain. Et pour nous, c'était encore possible de l'annuler facilement. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On l'a annulé en 2 clics. Et on a fini par payer avec nos cartes bancaires parce que finalement... Donc avec ce qui restait sur la sienne, la mienne et du coup heureusement que mon père est venu parce qu'on a aussi profité de la sienne et ça nous a permis de payer. Voilà, et heureusement parce que sinon ça aurait été hôtel pour ce soir Ouais. pour ne pas repartir avant demain. Donc, Après ça se comprend, franchement oui, on part avec un truc et on annule, c'est un peu la non, loose mais pour eux. je comprends complètement leur position, c'était tout à fait normal. Bref, on Et va pourtant- peut-être changer de banque. Non mais non, ça n'a rien à voir avec... C'est un problème entre la France et ici, parce qu'on a bien demandé, vous voulez un virement, mais ce sera pas crédité tout de suite. À mon avis, voilà, ça fonctionne pas pareil. Voilà, bon, c'est pas grave, ça en est sorti. On a trouvé une solution, donc on repart avec dès ce soir, donc ça c'est Le cool. toit est sur la remorque déjà. Jean-Luc est en train de s'affairer. Vas-y. Au sanglage, parce qu'on veut pas la perdre en route. Bah non. Du coup, pour pas que ça bouge, pour pas qu'elle puisse glisser, on a mis des bois là, on a mis des bois ici qui empêchent que ça puisse glisser, et ça fait des écarteurs. Donc non, on devrait pas la perdre, ça va pas bouger, c'est nickel. Et on a quand même vérifié, c'est le bon produit. On repart pas avec une mauvaise chose. Bon, on va se remettre en route vers la France. Hein. Allez, c'est reparti pour 3h30 de route. Il n'y a plus qu'à la monter en haut du DEF. Oh punaise. Bon, voilà, on est rentré assez tard hier soir, 22h passées, donc on a laissé le chargement sur la remorque, bâché pour la nuit, et puis nous voilà aujourd'hui, on va essayer de décharger ça, de le mettre dans l'entrepôt. Ça va pas être une mince affaire, mais on a prévu. Voilà, Jean-Luc est en train de décharger, on a une petite grue, on va essayer de se servir de ça, et puis à nous trois, on va faire notre possible pour y arriver. On n'a pas trop d'autres choix, et en plus on doit rendre la remorque assez rapidement là, donc on se dépêche.
Et si c'est pas du unboxing géant, ça? Ouais, alors il y avait quand même un petit truc abîmé. On l'avait vu quand on l'a récupéré. Ici, ça avait touché. Bon, c'est sans gravité du coup. Un tout petit C'est peu... juste de la peinture. Ouais, voilà. Alors, vous voulez voir? Voilà notre nouveau toit. C'est costaud, hein? En fait. C'est carrément costaud. Je m'étais pas posé la question de savoir si c'était mat ou brillant. Ben maintenant on le sait. Bah maintenant on sait. C'est donc. C'est donc mat. C'est donc mat. Est-ce que tu peux me rendre le cutter que j'ai laissé là-bas? J'en ai dans la poche. Attention de ne pas faire tomber sur le toit. C'est gros un toit de voiture. Vous pensez qu'on peut l'ouvrir? C'est lourd. Ou alors il faut pas parce qu'il n'est pas encore fixé. Tu vois? Bon. Moi je dis que c'est faisable. Là c'est l'avant, c'est la charnière. Ça se lève comme ça. L'arrière Du coup, tu ici. vois les glissières intégrées. Pour le panneau solaire, ce sera nickel. C'est beau, hein? Oh, je voudrais trop voir dedans. Allez, on essaye de l'ouvrir. J'ai l'impression que c'est Noël. Ouais, c'est le cadeau géant. Le Père Noël est passé. J'ai enlevé la bouquille. Voilà. Bon bah. Voilà donc ce qu'on appelle un toit relevable, c'est-à-dire qu'on accède par l'intérieur. Et ben voilà le lit des garçons. Je vais peut-être prendre une petite lumière, 2 secondes. Alors normalement, il y en a une intégrée quand même. Hein. Ouais, mais il Regarde. faut peut-être être branché. Il y en a une là-haut. Waouh, c'est cool. Là, il y a une petite liseuse aussi ici. Il y en a une de chaque côté, je crois. Et là. C'est la classe. Tu savais qu'elle était orange Eh ben non, sur les petits trucs? c'est pas mal. Hein. Bon, on vous donne une exclue. Justement, réfléchissez aux couleurs du DF et de notre ensemble, et on pensait à mettre de l'orange. Alors, on n'a pas forcément exactement les mêmes problématiques que d'autres voyageurs. Nous, en fait, on veut être visible et pas se fondre dans le décor. On aimerait que lorsqu'on vous fait des plans de drone ou des photos, on veut être vu. Donc on pensait à l'orange, et ben je crois qu'on avait d'autres idées aussi, hein, on ne s'était pas encore arrêté. Mais je crois que ça va finir de décider pour nous en fait, puisque c'est orange. Donc ici ce sera le lit des garçons. Alors bon le matelas qui vient ici aussi. Je sais pas ce que c'est, ce petit machin. Des pièces détachées. Ouais. Et en plus, lorsqu'on est en dessous dans le def, et ben ici, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je ne sais pas. Eh ben oui. Voilà. Pour monter de l'intérieur du def, on passe ici. Génial. Hein. Franchement, Et du coup, il y a une petite lumière qui va remplacer la petite lumière qui est à l'arrière dans le Defender. je suis trop contente. C'est cool. C'est génial. Du coup, a priori, c'est bien isolé. Et toi aussi, tu ouvres des paquets? Qu'est-ce que t'as trouvé? Waouh, regarde, génial. Un bonnet, une casquette. Alors je précise, on n'a pas de partenariat du tout avec la marque, hein, mais si ça vous intéresse, c'est un toit de la marque Alucab. C'est une marque sud-africaine ultra connue pour l'aménagement des Defender. Et ils ont tout ce qu'il faut. On a choisi ce modèle parce que on l'aimait beaucoup. Pourquoi on l'a choisi aussi? Parce que en fait, on remplace le toit d'origine du Defender par ce toit-là.
Et du coup, si jamais en cas de revente, un acheteur voudrait ne pas utiliser de toit relevable, on pourrait très bien remettre le toit d'origine. Donc ça, c'est ce qui nous intéressait pas mal sur ce modèle. Moi, il y a autre chose aussi qui m'intéressait beaucoup. C'était pour l'isolation, pour l'intimité et tout ça. C'est le seul modèle. Tiens, tu peux réenlever les petits accessoires s'il te plaît. C'est vraiment le seul modèle qui fonctionne comme ça, où en fait on a la possibilité de refermer. Donc les garçons sont en haut, sauna est en bas, et en fait voilà, chacun leur espace sans avoir le visuel sur les autres. Alors moi j'aimais beaucoup ce principe et je trouvais ça bien aussi pour la gestion de la chaleur ou du froid. Ça fait vraiment des espaces séparés. Et on a aussi prévu, donc pour la chaleur, il y aura une partie qui sera dédiée, qui va fournir la chaleur à l'étage. Comme ça évitera que sauna meure de chaud en bas et que les garçons aient à peine chaud en haut. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, dans ma tête, c'est clair, mais je suis pas sûre d'avoir été super clair. Mais si, c'est très clair. Si, c'est clair. Et puis ce qu'on aimait bien aussi, en fait, c'est que là, vous voyez, c'est ce qu'on verra de l'intérieur de la voiture. Donc c'est un plafond plein. Qui ne ressemble pas à certaines autres marques qu'on dénigre pas du tout, qui sont super aussi, mais en fait où on voyait quand on était dans la voiture un sommier au-dessus de nous avec des lattes. Donc en fait nous on trouve ça plus fini et plus esthétique. C'est vraiment un avis personnel, comme on l'a dit, on n'a pas de partenariat avec la marque, on l'a payé plein pot et on vous donnera notre avis après. Ensuite, petite information, normalement les toits homologués comme ça, on nous avait dit qu'il n'y avait que RR Concept. J'ai pris contact avec Land Rover et ils nous demandent de l'installer et ensuite d'aller faire une pesée par essieu et poids total. Et normalement, ils devraient nous fournir une espèce de papier de conformité. Alors pour l'instant, c'est encore un peu abstrait pour nous parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc on vous tiendra au courant par rapport à ça. Mais normalement, en tout cas, on n'a pas eu de refus de Land Rover. Donc on verra bien. En tout cas, la qualité, voilà, c'est vraiment épais. Et puis regarde le plafond, est tout capitonné, isolé. Et puis en plus, comme vous l'avez vu, il y a une galerie intégrée en quelque sorte, donc on va pouvoir mettre le panneau solaire. Donc c'est vraiment un toit sur lequel on peut quand même mettre du poids. Et en fait, galerie, des coffres et tout. Voilà, on peut mettre du poids, des coffres, etc. Et en fait, si jamais on met beaucoup de poids, la seule chose qui doit être adaptée, ce sera les vérins, éventuellement en rajouter même. Donc franchement, ça veut dire que on n'aura pas de soucis de ce côté-là. On se retrouve au-dessus. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. En même temps, j'en espérais pas moins pour le prix. Bon, et si ça se trouve, on prendra l'eau à la première grosse pluie, on vous le dira. Non, franchement, j'espère pas. Et du coup, vous voyez, ils ont vraiment conservé la forme du toit du DEF. Et exactement aussi le même système pour mettre la galerie, en fait, avec cette gouttière, là, comme ça. Bon, allez, on teste le repliage maintenant. Avec le... Ça va. Ça se place. Là, attention, la bâche ici, Jean-Luc. Là aussi, on relève un peu. Voilà, faut la rentrer à l'intérieur. Ouais, là, faut pousser en fait. Là, faut pousser. C'est bon pour toi? Ouais, ça a l'air bien. Il y a juste les petites sangles là. Je sais pas où il faut les mettre. On les pousse. Bon, normalement, on est censé être en dessous et utiliser les deux poignées. Voir un peu les systèmes de local. Ce sont des systèmes vraiment basiques, avec une goupille ensuite à remettre. Goupille bêta. Très bien, goupille bêta. Merci. Il reste un carton à déballer? Ouais. Je sais pas ce que c'est, certainement des vis. C'est bien emballé.
pas, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est vraiment les pièces. Une colle. On peut trouver. Et là aussi, il y a plein de trucs. Bon, Je vais laisser ranger. c'est le carton surprise. J'espère qu'il y a une notice quelque part. Peut-être dedans d'ailleurs. Bon, en même temps, j'ai déjà regardé une vidéo d'instruction pour le montage. Bon, on garde quand même tous les cartons parce qu'on en aura besoin pour tout protéger lorsqu'on va devoir mettre les chaînes et le palan et tout ça pour le monter sur le toit. Donc ça peut encore servir. Ça rentre, ça va. Heureusement qu'il est assez long. Ouais, heureusement qu'il est assez long quand même. Bon, on est vraiment super content de la qualité vraiment apparente, en tout cas, pour l'instant. Oui. Parce qu'on l'a pas testé, hein, mais... Non, on vous tiendra au courant quand on l'aura testé. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu en vrai. Alors on avait étudié vidéo, photo, etc. Mais c'est jamais pareil de voir un produit en vrai et en vidéo et en photo. On l'a vu avec la remorque turque. On l'a vu avec la remorque turque. On a fait l'expérience. Ouais, donc bon, il y avait une petite crainte, mais là vraiment au déballage, on est très satisfait. Ouais, vraiment très content. Bon, et on avait aussi lu énormément de bien de ce modèle-là sur différents forums, donc on comptait vraiment sur l'expérience de ceux qui ont eu l'occasion de tester différents toits relevables. Énormément de retours positifs, ouais. Ouais. Bon, bah, on verra ce que ça donnera à l'usage, mais ça a l'air qualitatif comme ça à première vue en tout cas. Bon, comme vous l'avez vu, ça rentre tout juste en largeur au fond de l'entrepôt qu'on a loué. La voiture, bah, du coup, on n'a plus énormément d'espace, donc bah, ça va être la priorité maintenant. Oui, c'est la première chose à faire. Et en fait, quand on vous a dit sur place, là, je vous avais dit, on en a... Bavé. Bavé. J'ai pas dit ça, mais je vais pas le dire deux fois. En fait, on s'est rendu compte après que le monsieur qui nous déchargeait a merdouillé. Et il y a une des sangles qui s'était coincée autour de son transpalette, là. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on en a vraiment beaucoup bavé, parce que là on a recherché et normalement il est même pas si lourd que ça. Et moi j'étais pas là, j'étais en train de gérer le paiement, donc je les ai crus sur parole, sur le poids, mais effectivement quand on l'a déplacé ici avec la grue, avec Jean-Luc, à deux on l'a porté d'un côté, etc. Bon, on n'a pas trouvé ça si lourd que ça, quoi. Donc, c'est lourd, mais c'est pas non plus insurmontable. Donc on a bon espoir de réussir sans trop de difficultés à le monter sur le toit. On avait prévu de mettre une structure au-dessus et tout, mais on va peut-être essayer d'abord sans structure, ça devrait pouvoir le faire. Avec un peu de main d'œuvre, ça va le faire. On va essayer. Enfin voilà, donc on clôture ici cette vidéo. Là on va enchaîner et on va démonter le toit existant. Et on espère bien que pour la semaine prochaine, on aura démonté ce toit et remonté l'autre. Oh, ce serait trop cool. Ce serait cool, ouais. Ce serait déjà une bonne étape parce que une fois que ce nouveau toit sera mis, on aura les bonnes cotes à l'intérieur pour pouvoir gérer l'aménagement intérieur. Ouais, faire nos meubles et tout ça, et tout ça. Voilà, bon, à la semaine prochaine les copains. Bonne semaine à vous. Ciao. Bye bye. Bye bye. Pardon. Quelle intro de merde.